Salut, salut, salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, cette vidéo est la suite de comment accéder-t-on au marché, à un marché financier Forex, à un marché financier d'action des entreprises américaines. C'est juste la suite, OK? Et nous allons parler de comment avoir un compte de trading réel. All right? Euh, Déjà, si je peux poser une question, à quoi sert un compte de trading réel? Vous allez décider d'ouvrir un compte de trading réel. Pourquoi? Pour quel objectif? Je vous donne quelques secondes pour répondre. Vous répondez dans votre cœur et je vais donner la réponse dans cette vidéo. Et vous allez vous-même vous corriger. OK? Et on crée un compte réel de trading ou bien crée un compte de démonstration de trading ou bien on crée un compte TradingView. C'est pour accéder au marché financier. C'est pour accéder au marché financier dans le but de suivre l'évolution des prix des instruments financiers qui nous intéressent dans le but de faire des analyses techniques, OK, et dans le but de passer des achats, des commandes d'achat et des commandes de vente des produits financiers qui nous intéressent. C'est pour cette raison qu'on crée un compte de trading réel ou bien un compte de trading de démonstration ou bien un compte TradingView. OK? Alors, donc, bravo pour ceux et celles qui ont euh, bien répondu à la question. Et bravo aussi pour ceux et celles qui n'ont pas pu répondre à la question. Nous sommes en train d'apprendre ici. Et ce qui est certain, c'est que euh, vous répondrez à la question prochainement, comme il faut, prochainement lorsque ça sera posé, lorsque ça sera posé. Alors, euh, comment ouvrir un compte de trading réel? Pour avoir un compte de trading réel, il vous faut souscrire gratuitement au service d'un courtier financier. C'est gratuit. Le courtier financier en anglais est connu sur le mot, ou bien on l'appelle broker, right? On l'appelle broker. Donc, le broker est l'intermédiaire entre vous et le marché financier de votre choix. Voilà. Il y a des brokers qui donnent accès à la majorité des marchés financiers et il y a des brokers qui donnent accès seulement à certains types de marchés financiers. All right? Alors, je vais design ce que je viens de dire. Voyons voir. Bon, supposons qu'il y a un individu ici, Yannick Noël, ça c'est mon ID Telegram, ah, Yannick Noël, pour ceux qui et celles qui veulent entrer en contact directement avec moi, pour que je réponde en one-on-one les préoccupations sur qu'ils auraient concernant le contenu de ce cours. Voilà, Yannick Noël qui veut accéder au marché financier. Je mets là, j'écris là, marché financier. OK? Il n'y a pas un seul marché financier. Dans un marché, il y a plusieurs catégories de marchés financiers. Il y a le marché financier Forex, qui est le marché d'échange des devises. Il y a le marché financier des stocks, US stocks, des stocks des entreprises américaines, des stocks des entreprises européennes. OK? Il y a Asia, les stocks des entreprises de l'Asie. OK? Asia Stock. J'écris bien stock, j'ai écrit stock ou quoi? Stock. Voilà. Il y a le marché crypto-monnaie, cryptos. Il y a le marché des indices économiques, indices économiques. Il y a le marché des emprunts obligataires, bonds, US bonds. OK? Plus tard, j'enregistrerai des vidéos pour expliquer comment est-ce qu'on accède au marché des actions des entreprises de l'Afrique centrale et des entreprises de l'Afrique de l'Ouest.
et comment accéder au marché financier des emprunts obligataires de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. OK? Donc, il y en a d'autres catégories de marchés financiers, hein. Donc, voilà. Donc, il y en a d'autres catégories de marchés financiers. Bon, voilà l'utilisateur Yannick qui veut accéder au marché financier. Peut-être qu'il est intéressé par le marché financier Forex, peut-être qu'il est intéressé par, et je le suis effectivement, peut-être qu'il est intéressé par le marché financier des stocks des entreprises américaines, je le suis, peut-être qu'il est intéressé par le marché des emprunts obligataires, je le suis, mais pas pour les États-Unis, euh, pour, euh, pour le marché de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce qu'il faut, Yannick, pour accéder à ces marchés financiers? Il faut que Yannick ouvre un compte chez un broker. OK? Lorsque Yannick aura ouvert un compte chez un broker, un compte de trading réel chez un broker, alors le broker lui donnera accès au marché financier. Bon, maintenant, comme on disait, il y a des brokers qui offrent accès au marché financier Forex uniquement. Il y a d'autres qui offrent l'accès au marché financier Forex, ainsi que les stocks américains, les stocks européens et asiatiques, et qui offrent euh, l'accès au marché financier des emprunts obligataires américains, ok, et qui offrent l'accès au marché financier des indices économiques et crypto. Il y a des brokers qui offrent l'accès à tous ces marchés financiers-là. Un exemple il y a Interactive Brokers. Interactive Brokers. Voilà. Ça, c'est un broker qui offre accès à tous ces marchés financiers. Donc, si vous avez un compte à Interactive Broker, qui est l'un des brokers fiables, qui est dans la liste des brokers les plus fiables, alors vous aurez accès à tous ces marchés et vous pourriez acheter euh, ou vendre les instruments financiers de ces différents marchés. OK? OK. Bon, on continue. Euh, un débutant qui veut accéder à un marché financier, il sait qu'il lui faut un broker parce qu'il faut qu'il ouvre un compte de trading réel à un broker pour pouvoir avoir accès à ces marchés. Il sait qu'il faut qu'il ouvre un compte réel de trading chez un broker pour pouvoir avoir accès à tous ces marchés. Alors, il recherche un broker. Il faut faire attention parce que sur la toile, il y a beaucoup de brokers qui ne sont pas fiables. Vous pouvez ouvrir un compte chez un broker, vous faites un dépôt dans votre compte de trading réel, et puis quelques mois après, on vous dit que le broker-là n'existe plus. Ou bien il fait des manipulations contre vous et il bouffe votre argent. Donc, il faut faire attention à ne pas utiliser un broker qui n'est pas du tout fiable. Alors, en tant que débutant, comment est-ce que Yannick Noël aura la liste des brokers vers lesquels il peut ouvrir, oh, euh, sur lesquels il peut ouvrir, mais chez qui il peut ouvrir un compte de trading réel dans le but d'accéder à ces marchés. Comment est-ce que Yannick Noël va faire pour avoir la liste de ces brokers-là? La méthode la plus simple pour Yannick d'avoir la liste de ces brokers, c'est d'aller dans son compte TradingView. Là, je vous montre comment est-ce que le particulier Yannick Noël, qui est un débutant, euh, peut avoir la liste des brokers fiables chez qui il peut ouvrir un compte réel de trading et faire un dépôt et acheter et commencer l'achat ou la vente des produits, des instruments financiers qui l'intéressent. Alors, Yannick devra aller sur TradingView. C'est la méthode la plus simple et fiable pour les débutants qui n'ont pas l'expérience
faire des recherches sur la fiabilité des différents brokers. Euh, voilà. Vous allez sur TradingView. Je suppose que vous avez déjà créé votre compte TradingView. Vous allez sur TradingView et puis vous cliquez sur cette icône qui représente un individu. OK, ça vaut plus la peine de cliquer sur Get Started. Get Started, c'était pour ouvrir un compte TradingView. Maintenant que nous avons un compte TradingView, je vais plutôt cliquer ici. Et puis, vous voyez l'option Sign In qui est juste là. Sign In. Je clique sur l'option Sign In. Euh, Voilà. Et là, ça me demande de mettre mon username et mon password pour me connecter à TradingView. Mon username, c'est show to access. Show to access. Et je mets mon password. Et je vais aller chercher mon password. Une minute, c'est un password compliqué. OK, c'est fait. Et je viens, je paste mon password. Je peux laisser checker Remember Me. Remember Me, si je laisse checker Remember Me, alors prochainement, quand je j'ouvrirai TradingView, je n'aurai plus besoin de me réidentifier. OK? Je clique sur Sign In, donc Save. Je laisse TradingView euh, prendre le temps d'ouvrir ma page d'accueil. Et là, voilà ma page d'accueil. Là, Là, voilà ma page d'accueil. Elle est encore en train de charger. Elle a chargé. Alors, une fois sur ma page d'accueil, moi, Yannick, je suis en train de rechercher la liste des brokers chez qui je peux ouvrir un compte de trading réel afin d'accéder aux différents marchés financiers et acheter et vendre des différents produits financiers qui m'intéressent. D'accord. Je vais cliquer ici pour cela et je vais cliquer sur Brokers. OK? L'option Bro Products, c'est cette option-là qui nous permet d'aller dans le marché financier, dans TradingView, d'aller dans le marché financier de TradingView et de suivre l'évolution des instruments financiers de notre choix, faire des analyses techniques et aussi passer des ordres d'achat ou de vente dans notre compte de trading, démonstration de TradingView. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la liste des brokers. TradingView a pris le temps de vérifier leur crédibilité et leur fiabilité avant de les lister, avant de les lister dans leur site. Donc, on peut faire confiance à TradingView parce qu'il est utilisé par des milliards de personnes. OK? Donc, moi, Yannick, qui n'a pas l'expérience de vérifier la fiabilité et la crédibilité d'un broker, alors je veux faire confiance à TradingView qui sait le faire. Et TradingView qui est utilisé par des milliards de personnes. Donc, avant que TradingView ne mette une information dans leur site, ils vont prendre le temps de faire des vérifications nécessaires. Donc, moi, Yannick, qui n'a pas encore d'expérience, je vais faire confiance à la liste de brokers. Vous voyez un peu le schéma? Voilà. Je clique ici sur Brokers et là, j'ai la liste de brokers, la liste recommandée par TradingView, la liste des brokers recommandés par TradingView. La TradingView est en train de me recommander Think Market, Capital Market, Easy Market, Forex.com Market. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ici, on voit Think Market à 4,7 étoiles, Easy Market à 4,7 étoiles, Forex.com à 4,6 étoiles, FXCM à 4,4 étoiles. J'ai déjà utilisé FXCM. Il y a 2 ans de cela que j'avais utilisé FXCM quand j'étais encore en train de euh, découvrir ce marché financier. OK. Donc, on peut cliquer ici là sur Compare Brokers et ça va nous envoyer directement sur une autre page où on aura une vue euh, beaucoup plus élargie. OK? On a capital.com, OK, qui nous donne accès au marché financier Forex et des stocks des entreprises. OK? Et on a Think Market qui suit. On a Easy Market. Bon, je vais essayer Easy Market. Je peux cliquer ici pour ouvrir un compte de trading réel. OK? Bon, mais je vais préférer venir ici.
parce que je veux juste explorer, je veux juste vous montrer un peu. Bon, là, j'ai choisi Easy Market et je vais explorer les offres de Easy Market, ce broker-là. Je vais saisir là, Easy Market, Easy Market, Easy Markets, voilà. Je vais juste explorer les offres de la easymarkets.com. Je vais juste explorer les offres qu'offre ce broker. OK? Je vais vous montrer deux éléments que je recherche quand je me connecte dans le site d'un broker. Il y a beaucoup d'éléments que je recherche, euh, mais dans cette vidéo, on va parler de deux éléments que je recherche quand je m'intéresse à un broker. Euh, Premièrement, je vais regarder ici. Ici, il y a plusieurs onglets, comme vous pouvez voir. Si je pointe mon curseur sur l'onglet Trading et je descends sur Market, je peux voir là les différents marchés financiers que Easy Market, que ce broker me donne accès. Donc, Easy Markets me donne accès au marché Forex, au marché des shares, c'est-à-dire des actions, certainement les actions des entreprises américaines, européennes, asiatiques, les cryptos, les métals, c'est-à-dire l'or, commodities et les indices économiques. OK? Donc, Easy Market me donne accès au stylo là. OK. Le broker Easy Market. Easy Market, c'est un emoji. Yeah. Easy Markets. Ce broker, il me donne accès au marché Forex, au marché des shares, c'est-à-dire que les stocks. Il me donne accès au marché des crypto. Il me donne accès au marché des indices économiques. C'est ce qui est écrit dans son site. Voyons, rentrons dans son site. Voilà. Euh, voilà ça. Forex, shares, cryptos. Euh, Ici, indice économique, indices. OK. Les commodities, c'est les trucs comme les matières premières, ok, comme l'or, comme le pétrole, ok, le US oil. Métal, c'est les pierres précieuses comme l'or, l'argent, ok. Donc, Easy Markets me donne accès à ces marchés financiers. Donc, je pourrais acheter ou vendre les produits financiers du marché Forex, je pourrais acheter ou vendre les produits financiers des actions des entreprises américaines si j'utilise le Easy Markets Broker. OK? Donc, voilà comment est-ce que un débutant qui recherche un broker chez qui ouvrir un compte réel de trading peut avoir une liste de brokers fiables chez qui ouvrir le compte, OK? Chez lesquels il peut ouvrir un compte. Voilà. Donc, le premier élément, comme je disais, quand je vous le site d'un broker, c'est voir les différents marchés dont il me donnera accès. Le deuxième élément, c'est de voir les différentes plateformes qu'il met à ma disposition pour, pour passer les ordres d'achat et de vente des différents instruments financiers que je souhaite. Et si j'aime bien voir MT5, MT4, et là, je vois TradingView dans la liste. Voilà. Donc, ça veut dire que on peut relier, bon, si j'ouvre un compte de trading réel dans Easy Markets, je pourrais par la suite relier mon compte de trading réel à mon compte de TradingView et passer des commandes d'achat et de vente directement dans le compte TradingView et ça se répliquera dans mon compte Easy Markets, dans mon compte de trading réel Easy Markets. Voilà. Ah, ça, c'est le deuxième élément que j'aime bien vérifier. Bon, je vais donner un troisième élément. C'est vrai, c'est vrai, j'avais dit deux éléments, mais je vais donner un troisième élément qui est, euh, je vais cliquer là sur trading et je vais cliquer là sur trading account. J'aime bien voir le minimum, est-ce que je peux déposer dans un compte de trading réel? OK? Le minimum importe parce que
vous avez des débutants qui peuvent avoir un budget de 1 000 euros, ils peuvent déposer 1 000 euros comme dépôt initial. Bon, il y a des débutants qui n'ont pas, OK, ce bras-là et ils peuvent déposer 10 euros, 20 euros. Voyons voir le minimum de capital est-ce que Easy Market nous permet de déposer dans un compte réel de trading. Alors, lorsque je descends là, il y a les différents comptes de Easy Markets. Il y a le compte de trading réel VIP Attente. Il y a le compte réel, le compte de trading réel des Standard Accounts. Et il y a aussi un autre Standard Account ici, là. Alors, si je descends, on peut voir la minimum deposit. OK? Pour le compte VIP, c'est 10 000 $. Waouh! Ah oui! On a le Standard Account et le Standard Account aussi qui donne 25 $. Wow! OK? Alors, pour un débutant que je suis, qui suis encore en train d'explorer ce nouveau domaine, 25 $, c'est bon. Je peux aller à Easy Markets, ouvrir un compte de trading standard qui supporte la plateforme de trading MT5 et je dépose mes 25 $ pour commencer à trader. Vous voyez? Donc, euh, voilà trois éléments que je regarde quand j'ouvre un compte euh, un site de broker. Il y a d'autres éléments que je regarde, hein, mais voilà les trois de, de la liste des choses que je regarde quand j'ouvre le compte, quand j'ouvre le site d'un broker. All right? Alors, c'est quoi la suite? Voilà. Donc, dans cette vidéo, il était question de savoir euh, comment est-ce qu'on peut, comment avoir un compte de trading réel? Et on a appris que pour avoir un compte de trading réel, on est obligé de passer par un broker. OK? Et on connaît l'objectif d'avoir un compte de trading réel, c'est pour accéder au marché financier dans le but de vérifier l'évolution des prix des différents instruments financiers, des différents marchés financiers que le courtier financier met à notre disposition, de faire des analyses techniques et, si on vous répète des opportunités, de passer des ordres d'achat et de vente des instruments financiers qui nous intéressent. Alright? Donc, il nous faut un broker pour accéder au marché financier, grosso modo. Et dans cette vidéo, nous avons aussi vu comment euh, connaître le broker chez qui on peut ouvrir un compte de trading réel. Ok, la méthode la plus simple, c'est d'aller dans votre compte TradingView, la rubrique Brokers, de choisir parmi les brokers que, qui sont listés dans le site de TradingView, de choisir un d'entre eux et bien sûr d'ouvrir un compte de trading réel chez eux. Et puis, bon, voilà, vous aurez votre compte de trading réel. Et voilà, si vous désirez une assistance pour ça, voilà mon ID Telegram. Vous me contactez à tout moment et on aura un meeting one-on-one sur Zoom pour que je vous oriente personnellement sur comment est-ce qu'on procède. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à la vidéo prochaine. Bye for now.